Amateurs de glauquerie, autres bizarreries, bonsoir à tous. Vous êtes la bienvenue donc pour ce 8e épisode de la saga Mystery Caseville et plus particulièrement de ce jeu Heure Funeste et en édition collector. Je vous souhaite la bienvenue, nous repartons tout de suite. Juste avant, un petit résumé, un petit récap de notre dernière session. On a découvert donc que Meredith, la femme du médecin Jacob qui était propriétaire de l'hôtel, est toujours en vie. Apparemment, elle n'est pas morte. Elle vit depuis pratiquement une centaine d'années, ouais. Et bizarrement, donc, elle est toujours vivante. Donc, apparemment, ils ont découvert le moyen de rester immortel à tout jamais. Et donc tout ça, bien entendu, sous fond de trucs glauques, puisque l'ensemble des résidents de l'hôtel meurent un par un. Là, on a découvert un homme enfermé dans un bocal. Il y a une petite vieille, là, la petite vieille qui s'est fait arracher les yeux. Bref, ça commence à faire un peu beaucoup. Alors, donc on était bloqué sur cette statue. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, je vais vous parler du tréfonds. Et donc on était sur cette énigme, mais je comprenais vraiment pas bien l'intérêt. Or, en fait, il faut vraiment penser ça verticalement. C'est-à-dire que là, il faut déverser de l'eau. Donc là, par exemple, pas de problème. Ensuite, tac. Ah, attendez, non. Celui-là, voilà. Ensuite, tac. Tac. Tac, tac, tac. Pouf. Et voilà, donc là, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Là, pareil, va falloir verser ici. Et enfin, là, il va falloir, bien entendu, verser du contenu. Bien entendu, je vous invite tout de suite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Et donc, normalement, l'énigme devrait bien fonctionner. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du raccordement. Oh, d'accord. Donc, attendez, tac, tac. Il faut remplir toutes les cases, j'imagine. Ensuite, celle-là. Tac, 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 tac. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Tirer. Yes. Donc Sébastien est libéré. 2 invités ont disparu. Continuons notre exploration. Une pierre. Un diamant. À quoi bon ça va pouvoir nous servir? Ici. Portrait. Non. On a une poupée effrayante. Rien du tout. Alors, voyons voir ce que nous dit la carte. Là, dans l'atelier, il y a toujours un truc à faire, apparemment. Il y a peut-être une vitre ou un truc du genre. Hein. Non, on n'a pas cette partie-là. Ouais, d'accord, ok. Alors, attendez. Peut-être qu'il y a un truc au niveau d'une vitre. Ah, le diamant! Yes! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Cher monsieur, je suis heureux de vous informer qu'après examen attentif de votre candidature, j'ai décidé de vous embaucher comme assistant. Venez à la pension Huxley dès que vous le pourrez. Sincères salutations, Jacob Huxley. Toujours ce mystérieux assistant. Je me demande ce qui lui est arrivé pendant qu'il travaillait avec Jacob. Médaille de Lance Wheeler. Un assistant. Je sais pas pourquoi, mais pour vous,
Je sais pas pour vous, mais je pressens d'avance un lien avec Ravenhurst. Je sais pas pourquoi. C'est gros comme le monde. Ok. Alors, une part. Ok. Tac. Un verre. Et une sorte de chevelure bizarre. On a récupéré donc un morceau de modèle. Bien entendu, on va aller là-bas. Parce que, évidemment, le morceau, il va là-dedans. Alors, ça doit... Oh, bon sang, je déteste quand t'as cette voix qui fait... Yes. C'est juste tellement flippant. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas du tout aimer ce que je vais voir. J'ai l'impression d'avoir vu une séquence de 3 chiffres quelque part ici. 8, 3, 1. Attendez. 8, 3 et 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Taureau. Crabe? Quelle est la logique? Une araignée. Spider. Des armes. Yeah. Un serpent. Le serpent, par quoi il pourrait être représenté? Alors là, j'ai aucune idée. Mince. Oh, zut. Mais... Bah voyons. Un éléphant. Mais oui, les éléphants, ils ont peur des serpents. Non, c'est un truc du genre, je sais plus. Calamar. Chauve-souris, bien entendu. C'est de plus en plus bizarre. Enfin, c'est de plus en plus Ravenhurst, en fait. C'est surtout ça. Ancienne cour. On, open up already. Ben est vivant, même si je n'aurais pas parié là-dessus. Qui l'eût cru? Quelque chose semble l'avoir rendu furieux. Detective! Of course I'm alive. I'm a professional after all. When Meredith appeared, my alarm clock went off and she went bonkers. Ouais, genre, elle t'a pas tué? Non mais c'est quoi ce truc? Genre tout le monde meurt, à part toi? I ran What the from fuck? the house. Now she and Harold are locked in there with my camera. That footage is the only proof that Meredith exists and that Rachel was murdered. We have to get it. Ouais, enfin tu sais qu'à tous les coups tu vas mourir aussi. C'est une bonne chose que Meredith et Harold soient enfermés, mais nous avons vraiment besoin du caméscope. Ah zut. Objet métamorphe. Alors, Lucie. Autant que je sache, il n'y a pas de Lucie dans la famille Huxley. Cela ressemble davantage à un nom de poupée. Et allez, je me demande bien comment il a pu survivre si longtemps dans un environnement pareil. Mémorial de Jacob. Il y a tellement de trucs, c'est tellement glauque. Alors attendez, on va faire la scène d'objets cachés. Ok. Alors attendez. Hibou, fleur.
là, bien entendu, on a récupéré ce qu'il fallait. Tac, tac, tac. Lunettes. Un heurtoir. Ah mais oui, forcément, il va dans la bouche du lion. Évidemment. Et des lunettes. Besoin de personne. Terminer 2 socs sans indice en moins de 60 secondes. Youhou. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? L'horloge du beffroi est une prouesse scientifique. Elle collecte et restitue l'énergie. La nuit, elle absorbe et stocke l'énergie vitale des 5 chambres des pensionnaires. Voilà pourquoi je me sentais faible. Puis elle la restitue à chaque heure sous forme d'ondes énergétiques. C'est cela, monsieur Harold? J'espère que vous êtes fier de moi et que vous convaincrez Meredith de me laisser vous aider. Nora a donc atteint son objectif. Je dois désactiver le mécanisme. Ensuite, l'énergie vitale de Meredith se dissipera. Ça sent vraiment la fin à la Mystery Case. Bon alors, on va déjà aller au mémorial de Jacob. Pour finir en beauté, je découvre une tombe. Pourquoi l'avoir installée si près du beffroi? Serait-ce ici que Jacob a tragiquement mis fin à ses jours? Qu'est-ce qui peut bien amener un tel homme à se suicider? J'ai pas de remontoir, je crois. Non. La mort guette, la mort guette. Dou, 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 dou. Un emblème de famille qu'il va falloir que je reconstitue. Alors, donc, allons par ici. Ice? Really? I never tested to see if my cameras are waterproof. Well, only one way to find out. C'est une immonde, une salle entière remplie de cadavres. Au moins Ben n'est pas parmi eux. Mais c'est quoi ce bordel? Ça me rappelle vraiment Mystery Case File. Hein. Genre, là, il y avait une salle comme ça avec des cadavres et tout. Et il y avait même une tombe où c'était écrit ce sera la sienne. C'est ma fille, mais cette vie illusoire, cette mascarade ne peut continuer plus longtemps. Les corps destinés à alimenter sa non-vie s'empilent, et pourtant elle ne va pas mieux. Elle s'entoure de règles toujours plus nombreuses. Son humanité a depuis longtemps disparu. Nous devons trouver une autre source d'énergie. L'amour paternel de Harold devient condamnable. Je ne pense pas qu'elle se rende vraiment compte de l'ampleur de la folie de sa fille. Un emblème de cœur. Un conteneur adapté, j'ai rien de tout ça. Vieille pile. Et là, il y a un bout de tapis qui a disparu. C'est juste un conteneur pour épater la galerie, pas très utile sans robinet. J'ai rien du tout. Apparemment si. Des poignées. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Alors, maintenant. Apparemment, trouver un moyen d'entrer dans le beffroi. Ouais, comment? De toute façon, j'ai tout fait ici, donc là, clairement, tout doit se passer ici. Ah, j'avais pas examiné ça. Harold? Bon sang, comment a-t-on pu lui faire ça?
Père, au mépris de toutes les règles, les intrus ont atteint la partie la plus privée de notre domaine. Vous n'avez pas su les arrêter et avez donc vous-même enfreint le règlement. Vous devez donc en subir les conséquences, votre fille aimante, Meredith. Meredith a tué son propre père. Sa folie a atteint des proportions monstrueuses. Oh la vache. Je me disais, j'avais pas vu le bloc de glace. Apparemment, je peux quand même faire quelque chose. Hein. Alors, je vais reculer. Qu'est-ce que... Wow! Une heure s'est écoulée. Voici donc une nouvelle onde de choc. La maîtresse de maison est là-haut. Plus dure sera sa chute. Merde. Duncan Huxley, Fiona Huxley. Soulevez-moi. Ok. On est quand même obligé de soulever la tombe, quoi. Chignol. Non. Toujours. Carte. Alors apparemment ça doit pas être si loin que ça. Comment j'avais pas vu ça? Oh là là. J'avais rien vu quoi. Oh, excusez-moi, le chien. Ça arrive, vieux briquet. Ah, excusez-moi, je reviens. Et recoucou tout le monde pour la suite de cet épisode. Tourné un petit peu à l'arrache, hein, je vous avouerai, parce qu'en fait, entre la première partie et le moment là où je reprends le jeu, en fait, il s'est passé quelques jours. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis et en plus, je suis tombé malade. Donc, du coup, un peu compliqué pour tourner la suite de cet épisode convenablement. Alors, donc, on était au niveau de cette... Et j'avais oublié de récupérer la figurine d'horloge. Donc ça c'est très bien, mais du coup ça change rien au fait qu'il me manque encore des éléments pour compléter un petit peu ce que je dois faire là, notamment, en fait c'est un peu compliqué. Voyons voir la carte. La carte elle me dit, bah oui bien entendu, il faut que j'aille là, mais il faut que je retourne en arrière. Ah, apparemment, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Le briquet. Est-ce que j'aurai par hasard le code? Non. Peut-être pas 831 au fond. Hein. On va quand même essayer, hein. Alors. Non, franchement, ça ne m'aide vraiment pas là, votre truc, hein. Oh 174. J'avais pas saisi. Génial. Un régulateur. Et bah, je sais exactement où se situe ce régulateur. Il va... Alors, excusez-moi, le chien... Chut. Le régulateur, il va s'installer ici. Non. Oui, pardon, excusez-moi. Il va s'installer ici. Parfait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oh.
Il faut qu'en un certain nombre de coups, j'arrive à... Ok. J'ai 4 coups. Ouais, c'était pas possible. 1, 2. À nouveau 4. 1, 2, 3. 2, 3. 1. 2. Ok. 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a celui-là. Celui-là, il est impossible. Attendez. 1, 2, 3, 4. Celui-là, il est compliqué. Hein. Parce que tu peux pas vraiment faire 4 coups en partant de n'importe où. Ouais, en fait, c'est quasiment impossible. Comment on fait pour celui-là? En prenant en compte qu'on a 4 coups, pour pouvoir faire ça, il faudrait que j'arrive... Ouais, mais non. C'est quasiment impossible. Ouais, vous voyez? Les trous téléportent votre sphère vers un autre endroit de la grille. Un, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Non. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors comme ça peut-être. Non, toujours pas. Peut-être que 3, 4, non. 1, 2, 3, 4. Non, bah non, parce qu'à chaque fois, je vais me retrouver dans la même situation. Non, je vais pas passer. Je vais pas passer. Je vais tout simplement peut-être faire le point, un peu voir un peu les possibilités que j'ai. Et je vous retrouve dès que cette énigme est terminée, parce que sinon je vais prendre trop de temps. A tout de suite. Et recoucou à tous. Alors, juste pour préciser, donc, parce que j'ai réfléchi pas mal aux possibilités que j'avais, et en fait c'est dit, guidez la sphère jusqu'à l'ouverture en haut à droite. Vous ne disposez que de 4 coups, mais vous en obtenez d'autres en passant sur les spirales. Les trous téléportent votre sphère vers un autre endroit de la grille. Il n'y a aucun moment où dans l'énigme, on précise qu'il faut passer par toutes les spirales. Donc au final, je peux très bien faire ça. Tac, je récupère 4 coups comme ça, hop, 1, 2, 1, hop, tac, 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 hop, tac, et tac. En fait, c'était aussi simple que ça. Maintenant, une collection de trophées, des spécimens de recherche, dans les deux cas, c'est ignoble. Oh. J'ai dû un peu trop baisser la température, il n'est sûrement pas prévu qu'il y ait de glace ici. Faire chauffer ça. Un morceau de tapis. Oops, sorry, didn't see you there. Merci. Alors. Parfait. Un montant d'aiguille. Un remontoir. Alors le remontoir, je crois savoir où il peut aller.
Dans le mémorial de Jacob, je crois qu'il y avait quelque chose à remonter. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une énigme. Ah, attendez. Ok. Plume, une épine. Un chat noir, d'accord. Chiffre 13. Une épine et une plume. Et voilà. Terminé 3 socs sans indice et en moins de 60 secondes. Yeah. Poignée de conteneur. Alors, donc avec ces poignées de conteneurs, je crois qu'on a tout fait ici en plus. Hein. Ouais, on a tout fait. Donc ici, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Ici, bien entendu, on a une aiguille. Cette maison. Le beffroi n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que je rajoute des morceaux de beffroi. Regardez la scène et interagissez avec ces éléments pour trouver les parties du beffroi. Ouais, ça m'aide pas. Oh, attendez, il y a des morceaux du beffroi. Yeah! Merci. Alors là, normalement, je dois appuyer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, nain plus nain moins nain est égal 4. 3 plus 2 moins 1 est égal 4, ouais. Qu'est-ce que... Quoi? Il y a un indice quelque part, quelque chose qui pourrait éventuellement m'aider. Obtenez le résultat indiqué par les images en choisissant les bons chiffres à droite. Un, 2, 3, 4. Attends, il y a combien de côtés? 3 côtés. Est-ce que ça veut dire ça? 1, 2, 3, 4. 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, j'ai absolument pas compris. Je vais piffer un max, hein, écoutez. C'est vrai que je comprends pas trop. Alors. 8. Oh, d'accord. Alors, pour faire 8. 5 plus 4. Moins 1, 8. Super. Et le dernier, 13. Il
Il faut que j'obtienne 13. 7 plus 9. Ouais. 13. Bingo! Oh! Alors attendez. Ensuite, petit déjeuner. Ensuite, c'est l'heure du repas. Ensuite, c'est l'heure de lire. Non. C'est l'heure d'aller se promener. Ensuite, c'est l'heure du thé. Non, toujours pas. Ensuite, c'est l'heure de bouquiner. Oh, ah, l'heure de faire dodo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Alors, un. Donc là, ça veut dire que sûr et certain, il n'y en a pas. Là, ça veut dire qu'il y en a un. Hop. Là, il y en a deux. Donc, il en touche deux. Le reste doit être bon. Là, ça veut dire qu'il en touche un. Ok. Ça doit être cool. Ah, mince! Faut réussir, en fait, à tous les choper. Donc là, par exemple, ces deux-là, ils sont pas bons. Tac. Un. Hop. Bon, on avance pas mal, hein, on avance pas mal. Beaucoup d'énigmes dans cet épisode. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ouais, je coupe en plein milieu d'une énigme. Je sais, je suis vraiment méchant. En tout cas, vous retrouverez la suite dans le prochain épisode. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode particulièrement long. Je vous fais des gros bisous et je vous invite bien entendu à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite de cet épisode. Gros bisous à tous et à la prochaine.